Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est basé sur le routage statique composé de deux routeurs, deux switches LSW1, LSW2, deux routeurs R1, R2, un, un PC1 et un serveur serveur 1. Comme vous l'aurez constaté, tous les équipements qui sont différents sont connectés avec des câbles 3. Et maintenant, les équipements qui sont similaires, c'est-à-dire les deux routeurs, sont connectés avec un câble serial. On peut aussi faire usage d'un câble croisé, mais ce n'est pas grave, ça peut toujours marcher. Maintenant, je suis Azampo Loïc, étudiant en réseau et télécom niveau 2, en vue d'obtention de sa licence professionnelle. Maintenant, ce tuteur va permettre à mes petits frères de niveau 1 et à mes grands frères de niveau 3, si possible, de comprendre à quoi ressemble le routage statique sur un logiciel comme ENSP. Pour ne pas perdre du temps, nous allons commencer. L'objectif de ce L'objectif de ce TP est de configurer les adresses IP sur les interfaces d'un routeur ainsi que sur une machine. Configurer les routes statiques, utiliser l'utilitaire Wireshark pour capturer et analyser le trafic réseau afin de comprendre l'encapsulation des protocoles, de comprendre les problèmes de routage des paquets afin de les résoudre. Cette topologie est constituée de 3 sous-réseaux, 2 sous-réseaux Ethernet, 2 sous-réseaux Ethernet et un sous-réseau point-en-point. Dans le réseau Ethernet, le routeur est la passerelle. Utilise la première adresse de la plage allouée et la machine la 10e. Dans le réseau point-à-point, le routeur R1 dispose de la première adresse et R2 la seconde. Les adresses de sous-réseau sont indiquées dans la topologie. Et nous allons passer à la procédure de suivre toutes les étapes qui suivent sur cette partie. On va commencer par l'étape 1 qui concerne à démarrer tous les équipements. Pour faire cela, nous allons tout simplement sélectionner tous les équipements ci-dessous avec la souris, faire un clic droit et cliquer sur Start. Vous allez voir, on va dire Now is starting device. Maintenant, pendant ce temps, ça sera en train de démarrer tous les appareils qui sont ici. Vous allez voir, ces points rouges vont devenir des points verts ici, là. Nous allons juste attendre un petit moment, le temps que c'est en train de faire. Comme vous le constatez, ça y a commencé ici et ici. Et ici aussi. Et voilà, toutes les interfaces ont été démarrées. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante. De la topologie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer sur le routeur R1, entrer en mode système avec la commande 6 puis tabulation. Nous sommes entrés en mode système, cliquez sur Entrée. Maintenant, nous allons nommer ce routeur avec la commande sysname et le nom du routeur sera R1. Nous allons cliquer sur Entrée. Maintenant, comme ça a pris, maintenant le routeur a été nommé en tant que R1. Et voilà, tout a été bel et bien fait. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Un clic droit ici. Non, plutôt passant. Nous allons tout simplement cliquer sur le routeur R1 pour accéder à ces interfaces gigabit 00 et l'interface serial 00. Pour cela, inter, tabulation, giga, tabulation. 0-0-0, je clique sur Entrée. Maintenant, nous allons saisir l'adresse. Avec IP-add, tabulation, l'adresse sera 192.168.10.1. Espace 24. Voilà, c'est en train de terminer. Et voilà, c'est bon. Saisis la commande 1010.
L'adresse a été bien et bien configurée sur l'interface gigabit 000. Maintenant, nous allons faire sur le serial. Pour cela, nous allons saisir la commande ipadd, non, pas ipadd, quit, entrée. Maintenant, après cela, nous allons maintenant saisir cette interface. Inter, espace, serial, 0-0-0. Je clique sur entrée. Et maintenant, nous allons tout simplement saisir l'adresse ipadd tabulation 10.0.12.1 espace 32. Je clique sur entrée. Après avoir donc cliqué sur entrée, nous allons attendre un petit message de confirmation de la part du routeur dans le terminal. Voilà. Et maintenant, nous allons saisir la commande 1010. Et l'adresse IP a été bel et bien configurée. Maintenant, nous allons faire de même pour le routeur R2. Tout simplement, cliquer sur le routeur, saisir la commande 6, puis tabulation. Nous sommes entrés en mode système. Et maintenant, saisir la commande, les mêmes commandes. Inter, tabulation, 0-0, non, serial 0-0-0. On entre, nous allons maintenant saisir la commande pour saisir son adresse ipadd. Comme nous sommes entrés en serial, on va d'abord saisir maintenant son adresse 10.0.12.2 espace 32. Voilà. Maintenant, un message de confirmation va encore apparaître tout à l'heure ici. Voilà. Maintenant, nous allons saisir 10. Bon, ici, nous sommes entrés d'abord dans l'interface du serial. Ça ne dérange pas. Maintenant, nous allons entrer dans l'interface du gigabit Ethernet. Pour cela, inter, tabulation, giga, tabulation. Attendez un peu, tabulation. Pourquoi ça fait ça? C'est pas grave. Ah oui, nous sommes en mode serial. Pour cela, on va d'abord quit. Voilà. Maintenant, on va saisir inter, tabulation, giga, tabulation. Maintenant, 0-0-0. Maintenant, nous allons saisir l'adresse avec ipadd tabulation 192.168.10, non, .11.1, espace 24. Un message de confirmation va apparaître disant que l'adresse a été bel et bien confirmée. Voilà. Maintenant, saisis la commande 1010. Et maintenant, l'adresse du gigabit Ethernet 0-0-0 a été bel et bien configurée. Et c'est ainsi que nous avons terminé avec l'étape, si je me trompe. Dans cette étape, il nous a été demandé de configurer les adresses IP des machines. Pour faire cela, nous allons tout simplement cliquer sur le PC1. L'adresse, dans le PC1, une adresse a été donnée et cette adresse pour moi ne dérange pas. On peut toujours la configurer, effectuer le ping et ça peut marcher. Mais pour me simplifier la tâche, je vais simplement mettre le 192.168.10.2. Maintenant, le masque de sous-réseau qui a été donné et maintenant le gateway qui est la passerelle, c'est-à-dire l'adresse du routeur R1. Car c'est cette adresse qui est liée au PC1. Maintenant, nous allons faire de même pour le serveur 1. Ça va, le serveur 1. Maintenant, dans le serveur 1, cette adresse aussi, on peut aussi bien l'exploiter, mais pour me faciliter la tâche, je vais simplement mettre le 192.168.11.2. Maintenant, le gateway, ici, c'est la passerelle, c'est-à-dire l'adresse IP du routeur R2, car c'est ce routeur qui est lié à ce serveur. Et nous allons sauvegarder le changement, la réduire, et nous avons terminé avec l'étape numéro 4. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 5. Maintenant,
Pour tester le ping, nous avons double-cliqué sur le PC1, aller sur commande, saisir la commande ping de l'adresse du serveur 192.168.11.2. Nous allons avoir un message request timeout. Donc, dans ce request timeout, si un paquet a été transmis, aucun a été reçu. Donc, du coup, nous avons 100% des paquets perdus. Donc, 100% packet loss. Ce n'est pas grave, ça fait partie du plan ou bien de l'étape en d'autres termes. Passons à l'étape numéro 6. Là, nous allons simplement ouvrir le routeur R1 et saisir la commande. Attendez un peu, routeur R1. Nous allons d'abord quit. Cliquer sur la commande quit pour quitter l'interface. Et maintenant, saisir la commande display IP routing table. Voilà, ça affiche une table de routage comportée de 7 destinations et 7 routes. Et maintenant, chaque adresse de destination est liée à une interface. Nous allons faire de même pour le routeur R2. Dans le routeur R2, nous allons cliquer sur la commande quit pour quitter l'interface. Maintenant, display IP routing table. Je clique sur entrée, la même chose va s'afficher. 7 destinations, 7 routes avec l'adresse de destination et les interfaces appropriées. Maintenant, et c'est ainsi que nous avons terminé avec l'étape 6. Passons à l'étape 7. OK. Un ping vers le serveur 1 et démarrer Wireshark sur les interfaces des routeurs R1 et R2 afin de comprendre jusqu'où arrivent les messages ping. Pour cela, nous allons démarrer toutes les interfaces du routeur R1 et du routeur R1. 2. Pour cela, clic droit, Start Data Capture. Et maintenant, Wireshark va démarrer sur le gigabit Ethernet 0-0-0. Voilà. C'est en train de démarrer. Voilà, ça a été bel et bien configuré. C'est bon. Nous allons faire de même pour toutes les interfaces qui sont ici. Clic droit, Start Data Capture. OK. Patientons un peu. Voilà. OK. Maintenant, Start Data Capture aussi. On clique sur OK. Voilà. Find the local interfaces. Ça va marcher, ça va marcher. OK. C'est bon. Et maintenant, pour cette dernière interface aussi, Start Data Capture. OK. Maintenant, j'ai démarré toutes ces interfaces Wireshark pour qu'on puisse voir où les paquets vont partir, vont être transmis. C'est bon. Et maintenant, nous allons simplement double-cliquer sur le PC1, saisir la même commande. Nous allons avoir un request timeout. Et maintenant, sur toutes ces interfaces, nous allons savoir où ça part. Vous allez voir dans l'interface gigabit 000 du routeur R1, ça apparaît ici. Nous allons seulement cliquer ici, partir sur Internet Protocol version. Et cela nous montre l'adresse source et l'adresse de destination. Voilà, l'adresse source et l'adresse de destination. Apply, attends, je ressaisis encore la même commande. OK. Voilà.
Je ressaisis encore. J'ai encore ressaisi la même chose. Vous allez voir sur l'interface gigabit 000 de routeur R1. Il a affiché l'adresse source et l'adresse de destination. Or, dans les autres interfaces, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que les paquets ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Aucun paquet n'est arrivé ici. Donc, c'est pour cela que ça reste statique. Maintenant, étant donné que ça, on a vu jusqu'où le message est arrivé, nous allons passer à l'étape 8. On dit que à chaque pouvoir. Donc, tout simplement ici, on va double-cliquer sur le routeur R1 et créer une route. Avec la commande IP route, nous allons saisir tabulation. Maintenant, nous allons saisir l'adresse 192. Étant donné que nous sommes le routeur R1, nous allons prendre l'adresse 192.168.11.0 espace 24 espace 10.0.12.0. Cliquez sur Entrée. Un message va aussi apparaître. Voilà, un message est arrivé. Nous allons saisir la commande 1010. Voilà. La route statique a été bel et bien créée chez le routeur R1. Et nous avons terminé avec l'étape 8. Nous allons passer à l'étape 9. Serveur 1 et démarrer Wireshark sur les interfaces de routeur. Qu'est-ce qu'on va faire ici là? Nous allons tout simplement ouvrir Wireshark encore à nouveau sur toutes les interfaces du routeur R1 et R2. Ça sera en train de démarrer Wireshark. Ok, c'est bon. Ok. Je fais de même pour toutes ces autres interfaces. Voilà. Je suis en train de lancer toutes les interfaces demandées. Et maintenant, nous allons patienter un peu. Ok, ça a été démarré. Maintenant, sur les autres interfaces, je pense que... Ok, tout a été démarré sur toutes les interfaces, c'est bon. Maintenant, nous allons encore ressaisir le ping. Ok, nous avons request time out, request time out. Request time out. Request time out. Maintenant, les 5 paquets transmis et 100% des paquets perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant venir ici pour voir où les paquets sont arrivés. On saisit ici. Attendez un peu. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Maintenant, nous allons maintenant adresse source, adresse de destination. Voyons voir ce qui s'est passé dans les autres interfaces. Bon, étant donné que ce sont des points sur points, je pense pas qu'ils vont... Ok. Ça va encore afficher le même message qu'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va tout simplement configurer le routeur R2 de la même manière que nous avons fait avec le routeur R1 en créant une route. Maintenant, nous allons cliquer sur Entrée, 6, tabulation pour entrer en mode utilisateur, saisir la commande IP route, tabulation,
Maintenant, étant donné que nous sommes dans le routeur R2, nous allons saisir l'adresse 192.168.11.0 espace 24 10.0.12.0. Et maintenant, l'adresse a été bel et bien. Je saisis la commande 1010. La route statique a été bel et bien créée sur le routeur R2. Et maintenant, nous allons lancer à nouveau le PIN du PC1 vers le serveur. Qu'est-ce qui va se passer? Request timeout. Encore. C'est pas grave. Nous allons tout simplement voir la configuration des adresses. Ok. Patientons juste un petit moment, le temps que ça modifie. On vérifie juste les adresses. 192.168.10.2. Ok. La passerelle, ça part sans souci. Maintenant, chez le serveur, bon, n'oublions jamais de sauvegarder les choses au cas où. Je clique sur Apply. Bon, c'est déjà appliqué. Un peu, je ferme. J'ouvre à nouveau. Ok. Nous allons ressaisir encore la même commande pour voir ce qui va se passer. Pourquoi request timeout? Ok, je comprends là où l'erreur est venue. En fait, j'ai fait une route plutôt avec 11.0 au lieu que ça devait être avec 10.0. C'est pas grave. Je vais simplement modifier le 11 qui est là et je mets 10.0. Voilà. Nous allons avoir un message de confirmation. Ok. Maintenant, tout ce qu'on a à faire maintenant ici, c'est maintenant ressaisir le PIN pour voir si ça va marcher maintenant. Voilà. Ok, tous les paquets ont été transmis sans souci. Maintenant, sur Wireshark, voyons voir ce qui s'est passé. Je saisis ici. Voyons voir. Je remonte ici, je saisis. Et maintenant, tout a été bel et bien transmis sans souci. Maintenant, si je pars dans l'interface, ici, il n'y a aucun changement, ça n'affecte rien. Maintenant, si je pars dans le gigabit 000, voilà, vous allez voir d'abord la présence des paquets qui sont arrivés. Je saisis ici Internet Protocol. Maintenant, vous allez voir, étant donné qu'une procédure s'est passée ici, ça montre déjà que les paquets sont arrivés vers le routeur R2. Et maintenant, étant donné que c'est arrivé au routeur R2, ils sont tous arrivés vers le serveur. Et maintenant, pour être plus sûr que les paquets ont été transmis, nous allons tout simplement double-cliquer sur le serveur 1. Et dans ce serveur, nous allons saisir maintenant, nous allons effectuer un ping avec l'adresse de la machine PC1. 192.168.10 et point 2. Je dis que on peut envoyer le paquet 3 fois. Je clique sur Send et le paquet a affiché ping success 3 fois. Nous pouvons sauvegarder. Et oui, nous avons terminé là avec ce tutoriel et j'espère que chacun d'entre nous a compris comment le routage statique fonctionne avec deux routeurs, deux switches, un PC et un serveur avec les adresses de sous-réseau qui ont été données. Ça a été un plaisir pour moi de présenter ce mini tutoriel et je vous